Produire de l'électricité propre à partir du soleil, c'est une évidence pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais même si les centrales se multiplient, comme ici à Toul, le pourcentage d'énergie produite avec le soleil reste faible, 1,4%, et le système peu rentable. À la Georgia Tech, on a donc décidé il y a 5 ans de trouver un moyen d'optimiser les cellules photovoltaïques grâce à une technique utilisée pour les satellites. En s'appuyant sur les nanomatériaux, les chercheurs ont mis au point des cellules nouvelle génération. Et c'est ici que tout commence, en combinant 3 gaz. Il faut converger tous ces gaz qui sont de très haute pureté pour aller dans une chambre de croissance. Et dans la chambre de croissance, il y a une zone très haute température où ces gaz se décomposent, diffusent, et donc ça donne des couches très très fines et cristallines. Et c'est ces couches-là qui sont de quelques micromètres, qui sont sur un substrat de saphir, c'est ces couches-là qui sont le cœur de ces cellules solaires. Pour produire ces cellules high-tech, tout est parfaitement contrôlé. Le débit, la pression et la température. Même si le process est aujourd'hui breveté et parfaitement maîtrisé, la recherche continue pour augmenter encore l'efficacité du matériau. Ici, dans le laboratoire, on mesure avec cette machine qui reproduit le soleil le rendement des cellules. Actuellement, les cellules photovoltaïques silicium ont atteint leur limite, c'est-à-dire 24% d'efficacité. Avec ces cellules, on est déjà à 45% et on espère aller au-delà des 50% d'efficacité. Si ces nouvelles cellules ont un tel rendement, c'est grâce à la superposition de couches et à une structure cristalline qui permet de produire de l'énergie en puisant dans toutes les couleurs de la lumière du soleil, contrairement à la silice dont l'action est plus limitée. Pour une puissance conséquente, on va dire plusieurs dizaines de mégawatts, si on utilise le silicium, en gros, il faudrait remplir un cargo complet avec des panneaux en silicium. Si on utilise ce nouveau matériau-là, un seul container suffirait à produire la même puissance électrique. Sur les cellules ainsi créées, on pulvérise un circuit électrique. Puis, on la découpe en une centaine de petites cellules. La cellule, elle est installée ici, en arrière. Et donc, ce qu'on va ajouter, c'est des lentilles. Et là, par exemple, c'est une lentille de Fresnel pour concentrer la lumière. Et on concentre sur cette cellule-là 800 fois donc, le soleil pour donc, après le mettre dans des modules. L'objectif pour la trentaine de chercheurs, c'est d'arriver à concentrer 1600 soleils. En augmentant le rendement, on diminue les coûts d'investissement dans les centrales. Le but, c'est que la production solaire soit aussi rentable que celle obtenue avec le nucléaire, le charbon ou le pétrole. Le potentiel il est énorme. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est une technologie d'avenir. Et surtout, les débouchés sont conséquents. Amérique du Sud, Afrique, Proche-Orient et pays méditerranéens, la production industrielle a déjà commencé à titre expérimental.